Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau Value Asset, dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des séquences de story. Si tu es photographe et vidéaste, tu n'es pas sans savoir que créer du contenu, c'est ce qui va t'aider à convertir plus de clients. Sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de stratégie, d'acquisition, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée sur toute ma stratégie de contenu complète, dites-le moi directement en commentaire sans plus tarder. Mais aujourd'hui, on va se consacrer aux séquences de story. Comment est-ce que je suis amené régulièrement, toutes les semaines, à booker des appels de vente grâce à mes séquences de story en tant que photographe et vidéaste avec mon agence. Aussi simple que ça. C'est un outil hyper puissant qu'il faut maîtriser et il faut bien, selon moi, dissocier le fait de simplement faire des stories, comme par exemple du personal branding, des résultats clients, etc. et vraiment faire des séquences de stories comme ce que je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu vas voir qu'il y a quand même une différence qui est drastique, qui est notable et l'idée, c'est que tu n'as peut-être pas forcément beaucoup d'abonnés. Ok, tu as peut-être un compte à 100, 200, 300, 400, moins de 1000 abonnés. Et pourtant, tu vas pouvoir aller chercher des appels parce que tes séquences de story sont qualifiées à partir d'un avatar client. Donc, il faut bien qu'en prérequis, tu saches déjà précisément à quelle audience, à quel type de personne tu t'adresses aujourd'hui. Et aussi, deuxième prérequis, il faut quand même que tu aies des résultats clients à repartager. C'est-à-dire qu'il faut déjà que tu travailles avec des clients ou alors que au moins toi de ton côté, tu aies des propres résultats concernant par exemple des vues que tu as fait, un contenu qui a très bien marché, qui a très bien converti, que tu peux montrer typiquement en exemple. Mais il faut de la preuve sociale que tu vas pouvoir intégrer dans cette séquence de story. Donc sans plus tarder, on va directement attaquer dans le vif du sujet. L'objectif d'avoir une séquence de story, comme je te l'ai expliqué, c'est ok de convertir, mais c'est surtout de build de la confiance. Donc construire de la confiance comparée à juste une seule story classique. Tu vas faire par exemple peut-être, et tu l'as peut-être déjà fait, une story call to action où tu vas dire bon bah écoute, il me reste quelques places pour des shootings fin octobre. Si tu es intéressé, réponds tel mot à cette story ou like cette story et on en discutera en DM. Le problème de ça, c'est que tu as zéro confiance, tu as zéro preuve sociale, tu ne construis pas, tu n'escalades pas l'émotionnel. Tu vois, c'est ce que je t'ai mis ici, faire grimper l'émotion, pousser plus facilement à répondre, aussi simple que ça. Le problème, c'est que du coup, tu ne pousses pas forcément cette émotion, tu ne crées pas cette escalade d'émotion qui va faire que la personne va avoir plus de confiance et va être plus susceptible de répondre à tes stories. Parce que tu sais, quand tu fais des simples stories comme ça avec call to action, tu t'es peut-être déjà dit, mais je comprends pas, il y a 200 personnes qui voient ma story, mais il n'y a personne qui répond. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est pas ton travail, le problème, c'est pas ton contenu. Le problème, c'est juste qu'il manque peut-être ce 5%, 10% de confiance qui fait que la personne va répondre et vouloir tout simplement réserver un appel avec toi ou en échanger directement avec toi en DM. Et donc, l'idée, c'est d'apporter un maximum de preuves sociales, comme je te l'ai mis ici, de construire de la confiance, ok, pour que la personne réponde et qu'après tu puisses lancer ce qu'on appelle une phase de setting, c'est-à-dire une phase où tu vas chat, tu vas écrire, tu vas communiquer avec la personne pour ensuite aller booker un appel de vente aussi simple que ça. Tu vas voir, on va le voir à la fin de cette vidéo également, donc reste bien jusqu'à la fin, c'est très important. Je vais te montrer en exclusivité un peu la méthode de setting que tu vas pouvoir employer en plus de la séquence de story. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, attention, c'est qu'il y a quelques règles avec les séquences de story. Déjà, il faut être imprévisible. Moi, ce que je te recommande, c'est d'en faire 1 à 2 par semaine en plus des stories que tu fais déjà actuellement. Ok, ne fais pas juste des séquences de story, sinon ça perd totalement son côté imprévisible, justement. Donc 1 à 2 par semaine, c'est très très bien. Commence par 1 par semaine. Essaie de ne jamais la faire le même jour, typiquement, pour que ce soit un petit peu prévisible. Et l'idée, c'est que ta séquence, elle dure 4-5 stories maximum. Il ne faut pas faire un truc non plus ultra rallonge de 10 stories. L'idée, c'est que ce soit un hook prévisible d'entrée de jeu, ce qu'on appelle un pattern interrupt. Tu vois. Donc par exemple, quand tu commences ta séquence de story, tu peux mettre un juste gros stop. Ou alors, si tu ne lis pas ça, tu vas louper quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un pattern interrupt. Tu peux l'utiliser de plein de manières différentes, sur plein de thèmes différentes. Essaie de faire un lien avec la photo et la vidéo, évidemment, dans ton pattern interrupt. Et en général, de partager vraiment des choses qui sont en lien avec ça. Là, la séquence de story que je vais te montrer, c'est plus une séquence de story que moi, aujourd'hui, je fais dans le cadre de la promotion de mon agence, mes résultats personnels ou les résultats de l'académie. Mais au sein de l'agence, tu peux totalement reprendre le même schéma. Tu vas le voir. Si tu es aujourd'hui photographe et vidéaste, ça pose aucun souci. C'est aussi l'avantage de ça, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez universel. Donc voilà un petit peu l'exemple de story que moi j'ai fait. Donc ce que je te recommande, c'est de toujours commencer. Donc tu prends une image, tu la mets en opacité, fond noir, et tu mets directement un résultat, cash, genre sans rien. Tu vois là, moi ici, j'ai mis hop, un devis signé avec mon agence, tout simplement. Toi, tu peux mettre par exemple
une statistique avec un nombre de vues d'un réel, un réel avec un nombre de vues par exemple, et tu mets rien, ça juste nos contextes. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu saves, tu enregistres l'image de ta story avant de la poster. Comme ça, tu peux recréer une deuxième story, remettre la même image, donc là c'est plus éditable, c'est juste une image, et là tu peux rajouter du texte. Donc moi j'ai mis, tu vois, plus un cas de prestation close ce matin avec notre agence, le tout sans prospecter ce client, il est venu de lui-même. Voici exactement ce qu'on a mis en place pour en arriver là avec mon associé. Donc là tu vois, preuve sociale pour l'agence, on a signé un client, un cas, donc tu apportes une petite explication vis-à-vis du résultat que tu as mis en place, et après tu vas venir tout simplement apporter en 3 points clés qu'est-ce que tu as mis en place pour obtenir ce résultat. Donc en gros, une preuve sociale, pattern interrupt, un gros résultat qui arrive d'un seul coup, tu te dis mais c'est quoi ça, je veux en savoir plus, hop, une petite explication, des chiffres, ah ok, ouais, big résultat et tout. Et après, boum, apport de valeur. Donc tu vois, tu builds de la confiance, c'est ce qu'on disait, l'escalade de l'émotionnel. La vente, c'est purement de l'émotionnel. Si tu n'as pas d'émotionnel dans ta vente, tu ne vas pas aller tu ne vas pas aller très très loin malheureusement, tout simplement parce que aujourd'hui n'importe quoi, tu vas chez McDonald's, tu achètes de l'émotionnel, tu vas chez Cartier acheter des lunettes, tu achètes de l'émotionnel, tu vas chez Lamborghini acheter une voiture, tu achètes de l'émotionnel, tu vas acheter une machine à laver, tu achètes de l'émotionnel. La vente c'est de l'émotionnel, donc tu as besoin de créer cette escalade d'émotionnel. Et justement, si tu as envie d'aller plus loin là-dessus et avoir un process complet, un système complet à appliquer pour pas juste être là à parler de séquences de stories sur YouTube, mais vraiment avoir quelque chose de concret à mettre en place sur ton setting, donc ta prospection, ton acquisition, ton closing, ton onboarding client et pouvoir facilement débloquer 5 nouveaux clients réguliers tous les mois, écoute, tu as un lien qui est dans la description. C'est tout simplement mon agenda privé où tu peux réserver un appel avec moi. Ok, donc va checker directement, il y a normalement quelques créneaux qui sont disponibles. Quoi qu'il arrive, c'est gagnant pour toi parce que je te donne une roadmap en appel et puis au pire, tu repartiras quand même avec des clés supplémentaires, même si on n'est pas forcément amené à collaborer ensemble. Donc si tu as envie aujourd'hui de réellement structurer ton acquisition dans la photo et vidéo pour enfin scaler, vivre de ta passion et briser les plafonds de verre sur la vente, lien directement dans la bio, je t'invite à aller checker. Anyway, une fois que tu as vraiment commencé à escalader l'émotionnel, donc tu arrives sur la partie résultat en elle-même. Donc le premier point, c'est focus résultat client, des témoignages concrets d'infopreneurs, ultra nichés sur notre avatar client. Point numéro 2, contenu organique ciblé, attirer la bonne cible via un contenu mass market en lien avec notre avatar idéal, bon message égale travail facilité. 3, un setting optimisé, prise de contact rapide, un process clair et simple pour booker en appel le prospect rapidement, tout simplement. Donc là, tu vois, point 1, point 2, point 3, on explique simplement, pas besoin d'écrire trop, l'idée c'est juste d'avoir des points clairs et concis où tu expliques tout simplement ta méthode. Après, tu vois une petite flèche pour enchaîner et là, je remets un résultat. Encore, bam, preuve sociale, je montre que c'est pas juste un cas isolé et qu'il y a d'autres cas. Donc là, typiquement, mon élève Maxime, qui est dans l'académie, est en train de mettre en place cette méthode et les résultats sont déjà là. Contenu cohérent, demande cohérente. Bonne nouvelle, 400 € collectés pour un magnifique tournage RS5. Bon, voilà. Donc là, je remets encore un témoignage. J'ai montré ma propre preuve sociale avant. Je montre la preuve sociale d'un client juste après. Ok. Et après, on ne s'arrête pas là. On continue de build de la confiance. On n'a pas encore fini. Donc un autre résultat. Donc là, on a déjà 2 résultats et explication concrète de la méthode. Maintenant, j'investis régulièrement plusieurs milliers d'euros à 20 ans pour me former et améliorer mes process de vente au sein de mon agence. Aucune place au hasard. L'accès à la bonne information à un prix et je retransmets l'ensemble de mon expérience et ses connaissances aux élèves de l'académie. Là, tu vois, j'ai mis un screen d'appel avec mon coach, Hans Kads, qui me forme actuellement sur l'infoprenariat et qui m'aide aussi à développer du coup mon agence de création de contenu. Tu vois, pareil, preuve sociale. Ok, le mec, putain, il investit des milliers d'euros dans des formations tous les mois pour devenir le meilleur, avoir les meilleures compétences, etc. Ok, tu vois, on rajoute de la confiance encore. On rajoute encore un step de confiance. Et après, le fameux call to action, donc tu vois, qui arrive qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 stories, répond système à ces stories et je t'expliquerai en détail comment mettre en place cette méthode dans ton activité dès les prochains jours. Et tu vois, la photo que j'ai mis là, c'est pas du hasard, c'est pour ajouter un côté un petit peu authentique. Tu vois, aussi une photo un peu drôle, j'ai une tête de con, hop, je te montre un truc comme ça. Tu vois, ça désescalade et ça fait pas trop vendeur. Et ça montre un peu le côté humain qui est aussi très important dans ton approche. Et les gens apprécient ça souvent parce que aujourd'hui, quand tu vends, quand tu fais un peu le vendeur, etc., si tu fais trop sérieux tout le temps, ça donne pas forcément aux gens envie d'acheter. Donc là, ça permet de retirer un petit peu ce côté sérieux aussi avec la story. Donc un call to action, simple,
la personne répond système et je t'expliquerai en détail comment mettre en place cette méthode dans ton activité des prochains jours. Donc toi, tu peux mettre un truc du style et je t'expliquerai en détail comment on peut mettre en place ce process pour ta création de contenu sur les prochains jours. Aussi simple que ça. Donc tu peux mettre ça en place tout simplement. Et voilà un petit peu un exemple de séquence de story. Bien sûr, tu peux les moduler de différentes manières. Tu peux moduler les résultats, tu peux mettre des témoignages vidéo, des interviews vidéo de tes clients si tu en as. Libre à toi. L'idée, c'est que tu builds. Je le remets encore une fois, mais parce que c'est super important, tu builds de la confiance comparé à juste une seule story classique. Escalade, fais vraiment grimper l'émotion pour pousser plus facilement à répondre. C'est super important. Et dis-toi que avant de mettre en place ces séquences de story, moi, je n'avais aucune réponse à mes call to action. Mais quand je te dis aucune réponse, c'est littéralement aucune réponse. Et depuis que je fais ça, résultat drastique. J'ai vraiment plusieurs appels que je book, comme je te dis, toutes les semaines grâce à ces séquences de story. Et ça change la vie. Je ne vais pas te mentir, ça change la vie. Donc, essaie de mettre ça en place directement. Et pour t'apporter un petit peu plus, du coup, le derrière, suite au CTA, on va démarrer, comme je te l'ai expliqué, un setting à chaud pour amener rapidement vers un call. Ok, donc setting à chaud, setting à froid, petit rappel, setting à chaud, un prospect qui ne te connaît pas du tout, setting à froid, un prospect qui ne te connaît pas du tout, pardon, setting à chaud, un prospect qui te suit sur tes réseaux, qui connaît déjà tes résultats clients, etc., qui est ce qu'on appelle nurturé, c'est-à-dire il a mangé ta création de contenu, ok, donc comme on en parle régulièrement sur les différentes vidéos de cette chaîne YouTube, il a mangé ton contenu, donc il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus amène à prendre un call avec toi et il faut juste cette petite phase de setting, cette petite poussette entre guillemets après la séquence de story pour creuser encore un peu plus les douleurs et aller le booker directement en call. Donc, exemple de premier message type, hey, merci pour ton message, donc tu peux mettre le prénom de la personne, hey Thomas, merci pour ton message. Tu cherches bien à améliorer ton contenu, c'est ça? Donc là, il va te dire, oui, c'est ça exactement, j'ai vu ta story. Et toi, tu vas tout simplement lui répondre, ok, top ça. Pour être franc, on risque d'être assez limité par message. Donc ça, je te conseille de même le dire par vocal. Ça va ajouter un côté un peu plus humain, un peu plus impactant. Bien sûr, fais un vocal court, maximum 20 secondes. Tu lui dis top ça. Bah écoute, ça pourrait être sympa d'en discuter. Malheureusement, je pense qu'on va être assez limité par message pour être franc. Moi, j'ai 2 dispos pour qu'on en discute de vive voix. Je vais avoir soit mardi, soit vendredi. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Tu laisses pas d'échappatoire à la personne, tu lui donnes 7 dispo ou 7 dispo, tu lui dis qu'on est limité par message, tu lui dis pas est-ce que ça te va ou quoi que ce soit, parce que sinon ça lui laisse beaucoup plus de potentiel échappatoire. Donc tu lui dis bah écoute, moi j'ai 2 dispo pour qu'on en discute de vive voix, ça peut être soit mardi soit vendredi, qu'est-ce qui toi te convient le mieux? Il va te dire une disponibilité. Donc par exemple, je sais pas, il va dire ouais ok mardi ça me va, ok super. Est-ce qu'on peut se dire 10h30? Tu me proposes une heure, pareil, s'il te dit non je suis pas dispo là, ok bon bah plutôt début d'après-midi alors dis-moi entre 14h et 16h, est-ce que ça te va? Oui ok super. Donc vous avez votre dispo de booker et seulement à ce moment-là, tu lui envoies directement ton Calendly et comme ça évite d'envoyer direct un Calendly, de ne pas avoir de réponse, d'être en remis, en vue, que la personne s'échappe ou quoi que ce soit. Et là, au moins, ça te permet de confirmer vraiment la disponibilité au maximum. Voilà. Donc ça peut être aussi intéressant que tu appliques typiquement ce genre de méthode à ton setting. Maintenant, comme je te l'ai dit depuis le début de cette vidéo, donc là c'est bien parce que tu as ta séquence de story, là c'est bien parce que tu as tes messages de setting, mais maintenant ça va être 5% de ton acquisition. Si tu as envie d'aller chercher les 95% de résultats qui sont honnêtement assez rapides à pouvoir mettre en place à partir du moment où tu as la bonne méthode, tu as la bonne structure, et écoute, ça demande un réel système. Et ça, c'est un truc qu'on ne t'apprend pas forcément quand tu es photographe et vidéaste parce que tu es beaucoup concentré sur le côté artiste et pas trop sur le côté justement entrepreneur. Moi, j'aime bien faire la nuance entre les deux. Et pourtant, tu devrais être 50-50 entre le côté artiste, délivrer tes clients, et le côté entrepreneur, j'apprends à vendre de la bonne façon. Sauf que ça demande les bonnes clés et ça demande surtout d'avoir un vrai système d'acquisition où tu peux traquer tes chiffres, où tu peux avoir un bon setting, donc une bonne méthode de prospection au-delà de juste 2 messages que je te montre là, un bon closing, donc comment bien convertir, signer tes devis directement en appel de vente, comme je le fais actuellement dans mon agence où on a plus de 60% de taux de closing, donc 60% de taux de conversion, ce qui est énorme. Donc pour apprendre toutes ces choses-là, écoute, le plus simple, c'est que tu ailles chercher de l'information et je t'ai mis en description le lien de mon WhatsApp privé. C'est-à-dire que c'est ma ligne privée littéralement sur WhatsApp que je donne à très peu de monde et je te l'ai mis en exclusivité pour que tu puisses aller me contacter et je laisse les 10 premières personnes de cette vidéo qui me contacteront aller m'envoyer un message directement sur WhatsApp et je vous apporterai un maximum de clés pour essayer de vous aider aujourd'hui dans votre activité. Donc les 10 premières personnes qui me contactent suite à cette vidéo, je vais essayer de vous aider à structurer justement cette fameuse acquisition et on en discutera ensemble sur WhatsApp suite à cette vidéo. Donc tu as le lien qui est directement en dessous, c'est le premier lien qui est en description. Pars
m'expliquer un petit peu ta situation, envoie-moi un petit message, ça coûte rien, tu as tout à gagner pour le coup, et on verra si on peut construire quelque chose et si je peux t'apporter quelques conseils par rapport à ça. Ok? Donc en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Chaque semaine, tous les plus ou moins 5-7 jours, je te partage du contenu de valeur pour t'aider à améliorer ton activité de photographe et vidéaste. Donc abonne-toi et puis on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. C'était Noah, ciao.